Parce que ce qui se passe en réalité, au-delà du fait que M. Ouattara a perdu de sa superbe, de roi presque nu. Vous vous souvenez de ce Ouattara, accueilli par Sarkozy aux Champs-Élysées, avec la grande parade, vous avez les chevaux français. Je crois qu'il n'y a aucun président africain qui a été reçu comme M. Ouattara en France. Alors, voilà donc ce type aujourd'hui qui est en train de manger son chapeau, parce que, un, il démontre la face du monde qu'il n'est pas un politicien. De deux, qu'il est là parce qu'il devait tout simplement protéger les intérêts des gens qui avaient intérêt à faire même base sur le cacao ivoirien. Et troisièmement, qu'il n'a pas eu le temps de mesurer ce que c'est le pouvoir. On se souvient de certaines vidéos qui circulent actuellement sur le net où M. Ouattara disait que quand on est chef d'État, si on est incapable d'apporter la paix, la sécurité et le progrès à son pays, il faut démissionner. Je ne sais pas pourquoi Afrique Média n'a pas encore montré ces vidéos. Il faut qu'Afrique Média montre aux Africains ces vidéos. On peut bien lui poser la question aujourd'hui, et vous, que faites-vous encore là? Puisqu'il n'y a ni paix, ni sécurité, ni progrès pour vos pays. Alors, là aussi, je reviens sur un fait qui nous a été reproché ici. On a vu vous bavarder beaucoup, alors que la Côte d'Ivoire fait des progrès. Ils ont une croissance à 2 chiffres. Oui, Et on a eu tout le mal du monde à expliquer aux gens ici que cette fameuse croissance à 2 chiffres-là, c'est plutôt une croissance approvissante. Comment expliquer dans le monde entier aujourd'hui qu'un pays qui fait une croissance à 2 chiffres a des problèmes aussi bassement pécuniaires comme le problème que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Quand on veut couper complètement les retraites, n'est-ce pas, des gens? Quand on dit aux gens, si votre époux décède, vous n'avez pas droit à son capital décès. Quand on dit aux gens, si votre époux décède, il faudra attendre vous-même l'âge de la retraite, donc 60 ans, pour commencer à toucher sa pension retraite, ça veut dire que cet État n'a pas d'argent. Ça veut dire que cet État court pratiquement la faillite. Alors que le pays est réunifié, alors que le pétrole a été découvert, on vend déjà du pétrole ivoirien, etc., etc. Donc je pense que les gens qui criaient en disant oui, qu'est-ce que vous savez, c'est un grand économiste, il a été, je ne sais pas, directeur de la FMI, etc., etc. J'aimerais bien regarder leur visage aujourd'hui pour qu'ils nous expliquent ce qui se passe. En réalité, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à mon sens, c'est l'échec, n'est-ce pas, du fait qu'on peut penser qu'on peut tricher infiniment avec certains canons qui président à certains secteurs aussi, comment dire ça, pointu que la politique. On ne touche pas à la politique. D'accord. Et M. Ouattara ne l'a pas compris. Et à ses dépens aujourd'hui, il va bien comprendre, avec tous les éléments qu'on de nous là, que son pouvoir tient à un fil. Parce qu'à tout moment, et de tous les côtés, quelque chose peut surgir et l'obliger justement à rendre le tablier. Tout ce qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire, avant de sortir Manoula, c'est de dire que les morts qui continuent d'être enregistrés là, notre souhait, c'est qu'il n'y en ait plus. Tout à fait, bien sûr.